Bonjour. T'as pas besoin d'éclairage. Non, c'est bon. Comme ça, c'est très bien. D'accord. Je ne sais pas si c'est là les... Voilà des petites balles à air comprimé. Mhm. Une petite balle à air comprimé, là voilà. Ouais. Attends, ça s'est passé en 1900. Ça s'est passé pendant la guerre, donc ça se passait à peu près en 42 ou 43. J'avais 12 ans. Mon père, qui m'aimait beaucoup, m'avait fait cadeau, m'avait présenté des tas de gens, et un général de l'armée yougoslave avait fait cadeau d'une carabine de la guerre de 1870, une vraie carabine, sans les munitions. Et à cette époque-là, mon père m'a fait apprendre par un grand spécialiste de tirer au fusil, donc tout jeune, et j'ai eu comme cadeau une carabine à air comprimé. Alors on la met là. Mhm. Ensuite, pardon, on le fait comme ça, Ouais. et on vise et on tire. Et quand après je n'avais plus de munitions parce que c'était la guerre, pour pouvoir me servir de ces carabines, j'ai eu l'idée de mettre des petits pois secs. D'accord. Voilà, petits pois verts, hein, des petits pois verts. Pour tirer, Pour tirer? au lieu d'avoir un plomb, une carabine à air comprimé, tu l'armes Mhm. et tu peux tirer sur une cible, un bout de papier, puis marquer quelque chose dessus, quoi. Et un petit pois, ça fait presque pareil. Voilà. La première invention pratique industrielle, c'est-à-dire qui a fait le tour du monde, c'est une machine automatique pour développer les photos en 15 minutes. Et partout dans le monde entier, on a fait cette machine. Alors maintenant, on a changé la façon de faire les photos. Donc ce type de machine n'existe pas. Donc c'était ma première machine industrielle. Tu vois, je suis dans le livre mondial des inventions Oui. de 1992. C'est la personne qui a inventé, qui est à l'origine de la photo automatique. Voilà, un précurseur. D'accord. Par exemple, au début, il n'y a rien, il y a des bâtons, Mhm. il y a du bois, et petit à petit, les gens inventent tout. Donc c'est un résumé de toutes sortes d'inventions. Toutes sortes d'inventions. Il y a les premières automobiles de l'année 1900. Voilà, par exemple, dans ce musée, il y a l'histoire des inventions. D'accord. Parmi autres choses, il y a plein de choses. Mhm. Voilà. Par exemple, ici, comme on dit, de la banque et de la bourse. Tout le système fonctionne là-dessus, c'est l'erreur, ça. Ma première invention principale que j'ai essayé de faire, officiellement, grâce à ce que j'avais fait avant, c'était l'idée de banque nationale de valorisation de la recherche, c'est-à-dire de mettre au point une banque dont le but est de créer au mieux les entreprises et de suivre les gens au mieux, c'est-à-dire une idée fondamentale. Et j'ai eu, avec un point de départ minimum, qui était un chèque avec une photo, puis des cartes photos, couleurs et d'autres choses. Mais j'ai eu tas de problèmes parce que personne n'a voulu se lancer là-dessus, malgré les contrats signés, parce que j'avais des tas de contrats, y compris avec l'État. Et donc, tout le problème de la crise actuelle vient du fait qu'on n'a pas voulu réfléchir pour faire vivre au mieux les gens. Donc, il y a des inventions pratiques que j'ai réalisées, il y a des inventions industrielles que j'ai pu réaliser, que d'autres ont développées, mais il y a eu beaucoup d'idées que je développais pour de bon, malgré quelquefois de blocages. Et donc, si on avait inventé une banque nationale de valorisation de la recherche, si on avait développé les idées qui étaient,
si on avait respecté le contrat, ben, on n'aurait pas de crise comme ça. Le grand problème, il est là. Pardon. Je fais attention de ne pas tomber, c'est pas évident. Bien sûr. Voilà, bon. Je permets. Ici, c'est la copie de tous les documents officiels de ce que je t'ai dit. 20 octobre 1980, Alain Pierrefitte, ministre de la Justice. Ça, c'est un des députés qui m'a défendu. Ça, c'est Madame de Crène, qui est venue ici à plusieurs reprises. Donc, dans ce mur, tiens, par exemple, il y a une lettre de Madame de Crène, là, ici. Je t'ai raconté une histoire. Donc, il y a plein de documents officiels qui authentifient ce que je t'ai dit. C'est un mur d'authentification. C'est des machines automatiques photo, fait d'une façon originale. Le principe de l'alphabet technique. Qu'est-ce que c'est qu'est l'alphabet technique? L'alphabet technique, c'est une grande invention. Son principe, c'est d'essayer de simplifier tout pour fabriquer beaucoup de choses avec le moins d'éléments possible. Alors, ici, il y a trois bras de robot simples, montés sur une machine à laver, là. Ouais. Là-dessus. Un bras de robot sur le toit d'une machine à écrire, pardon, sur une machine à laver, pour illustrer le manque d'une révolution culturelle pour faire bien vivre tout le monde. Ce n'est pas parce que on ne le fait pas que c'est pas possible. Alors c'est quoi un bras de robot simple? Ça va dans tous les... Un bras de robot, c'est une articulation ici, une articulation là et là. Donc c'est un bras de robot qui a des articulations pour faire différentes choses possibles. Alors il marche par air comprimé, il faut mettre en route la machine à air comprimé, etc. Alors il y a des programmes simples pour faire n'importe quoi. D'accord. Voilà. Et c'était quoi le but de faire ces robots? Le but, c'est de montrer qu'on pourrait faire des robots simples et partant des robots toutes sortes de compliqués. Un prospectus, tous vos travaux en noir et blanc en 1960 en 17 minutes. Ça, c'est les premières machines. Alors, pourquoi des robots? Alors, ça, c'est mes premiers dessins de robots de 1952, avant les robots américains et japonais. D'accord. Alors, donc, j'ai voulu faire des robots simples, et c'est tout, pour le principe. Voilà. D'accord. Allez. Par là. C'est réunion de toutes sortes de publications, d'un peu tout le monde, des journaux, de livres, des revues. Par exemple ici, qu'est-ce que nous avons ici? Diplomatie, quel monde en 2030? J'ai marqué 1930 en bas parce que je suis né en 1930. Quelle capitale du XXIe siècle? Ici, réinventons l'humanité. Le chemin de l'espérance. Demain, un nouveau monde, etc. Histoire de l'invention. Sapiens, une brève histoire de l'humanité. La fin. Chemin de l'espérance. Dans quelle France on vit? Requiem pour le rêve américain. Nouvelle économie. Jacques Attali. 300 décisions pour changer la France. Emmanuel Macron, l'actuel président, révolution. Ici, anti-manuel économie. Économie, le plongeon de Wall Street inquiète. Alors pourquoi pas de jouer à la bourse, mais quand toute une économie est montée sur le principe qu'il faut jouer à la bourse, comme on joue à la loterie, si tu veux, c'est une aberration qui explique ces nombreuses crises. Alors si tu veux, voilà, elle est simple mon dossier. Je suis parti, j'ai été formé par l'invention. J'ai commencé par travailler pour mon père.
Je suis même dans le dictionnaire médical de 1952. Le nouveau Larousse médical. Mhm. On va regarder. Milovanovic, ça c'est le nom de mon père, Milovanovic. Mhm. D'accord. Et ça c'est à l'hôpital Broussais 1952. Alors ça c'est moi, le dictionnaire médical. Mhm. Ça c'est moi. Oui, Et ça c'est les appareils qu'a inventé mon père. Il a d'accord. inventé le vectocardiographie, de présenter dans l'espace le dessin des électrocardiogrammes. Ça c'est ses premiers appareils dans mon musée. J'ai toujours son premier appareil. Adieu que la guerre économique est jolie. L'innovation pour le meilleur ou le pire, Jacques Attali, 400 les plus riches, etc. Ici, Albert Jacquat, inventons l'humanité. Donc il y a toutes sortes, le musée, c'est toutes les publications, ou presque, parce qu'on ne peut pas avoir tout, de toutes sortes de gens, de toutes sortes d'idées. Le grand problème, c'est une réflexion systématique de recherche scientifique pour intégrer tout le monde sans dette. Ça n'existe pas de dette sans objectif. Et c'est ce qui est la faute fondamentale actuelle. Voilà, en quelques mots. Actuellement, il y a plein de gens qui ont dit, mais il n'y a pas de recherche scientifique. C'est quoi une recherche scientifique? Par exemple, on va dans la Lune, on va sur Mars. Pour aller sur la Lune ou sur Mars, on s'est dit, je vais sur Mars, comment je vais faire? On va chercher les moyens pour aller. Bon. Actuellement, personne ne se pose la question. Comment faire vivre au mieux tout le monde? C'est pas compliqué tout ça.